Nous ouvrons à présent une page sport consacrée aux champions du monde au triple saut, Hugues Fabrice Zango. Tout d'abord, l'effet Hugues sur la jeune génération. Eh bien, nombreux sont ces jeunes athlètes qui s'identifient aux champions du monde au triple saut, une relève sportive auprès de laquelle une de nos équipes a josé l'impact du phénomène Hugues sur leur jeune carrière. C'est Lassina Ouattara et Mariama Ouattara. Il a participé aux Jeux mondiaux tout dernièrement. Et il a été premier avec 17,64 m. C'est un type sauteur de classe mondiale que j'apprécie beaucoup et j'aime suivre ses pas. L'écrivain français Michel de Tournier a dit un jour « Toute vocation commence par l'admiration ». Et dans le milieu de l'athlétisme burkinabé, nul n'est plus admiré que Hugues Fabrice Zango. C'est donc tout naturellement que les champions du monde du triple saut suscitent des vocations. Aujourd'hui, vous savez très bien que les gosses, ils suivent très bien à la télé, ils ont tout vu par rapport donc aux prestations et surtout quand il était rentré avec la médaille, on l'a reçu partout, il est passé partout. Ça nous a donné un élan plus fort. Ça nous a ragaillardi et ça a amené des jeunes à venir à la pratique de l'athlétisme. Ceux qui hésitaient encore ont été convaincus par l'exemple. Une référence qui revient en boucle dans les propos de ces jeunes espoirs qui amorcent leur carrière dans différentes disciplines de l'athlétisme et encore plus pour les abonnés au triple bond. Aujourd'hui au Burkina Faso, les enfants de 13, 14, 15 ans rêvent des titres mondiaux. J'aime atteindre ce niveau, voire même le dépasser. C'est mon objectif. J'adore le sport, j'aime la façon dont il saute et j'aimerais être comme lui un jour. Et pour atteindre ces objectifs, les uns et les autres ont plus ou moins leur recette en tête, si ce n'est carrément un échéancier. Oui, avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et surtout le respect. Car avant tout, il faut toujours respecter les coachs, les parents pour pouvoir réussir dans la vie, les écouter permanemment. Personnellement, d'ici, disons, 5 ans, je pourrais quand même atteindre mon but. Oui, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, dit-on. Mais au-delà de vocation, il suscite de l'espoir. L'espoir que les carrières de ces jeunes qui n'en sont qu'à leur balbutiement éclosent et atteignent des cimes mondiales. Quand vous prenez par exemple des enfants des minimes qui sont à 6 mètres, au saut en longueur, des minimes qui sont pratiquement à 13 mètres en triple saut, c'est une excellente chose. Et même le sprint aussi, dans l'ensemble, je pense que la graine, elle est là. Quand vous voyez que pratiquement à cet âge, les filles sont déjà à 11 mètres, c'est impensable. C'est ça qu'on appelle le talent. Il ne reste que le suivi pour que très vite, on puisse emboîter ou aligner ces enfants-là sur Hugues Zango dans plusieurs épreuves pour que l'athlétisme burkinabé puisse continuer à rayonner comme il se doit dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Oui, une formule qui a tout le temps pour faire ses preuves. N'empêche que le travail, les performances, les sacres et le nom de Fabrice Zango, à défaut d'une porte, ouvre au moins une fenêtre sur le monde à l'athlétisme burkinabé, si ce n'est au sport. Et c'est au Burkina d'être prêt à emprunter cette ouverture. Tout sportif aujourd'hui, surtout dans le milieu de l'athlétisme, cherche à s'identifier à Hugues Fabrice Zango, qui a naturellement ouvert la voie, comme lui-même il l'a dit, et il souhaite qu'à la fin de sa carrière, il y ait beaucoup d'enfants, non seulement qu'on va arriver à placer au plan international, et aussi qui vont donner pleinement satisfaction. Mais cela demande beaucoup de travail en ce sens qu'il ne faut pas laisser Hugues sortir avant de préparer cette relève. Et je pense que ces jeux-là sont les bienvenus. S'il y a un suivi, si les moyens sont mis à la disposition de ceux qui travaillent dans ce domaine, je pense que d'ici 5 ans, 8 ans, voire 10 ans, si on arrive à maintenir les enfants, on va avoir des résultats. Parole d'expert, parole de sagesse, pourvu qu'elle ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd.
Pour atteindre cette position, Hugues Fabrice Zango a fait preuve de sacrifice, d'abnégation et d'endurance. Sur le toit du monde, le 21 août dernier à Budapest, l'étalon a complété sa collection de médailles au championnat du monde d'athlétisme. Salif Ouedraogo jette un regard dans le rétroviseur sur le parcours atypique et plein d'enseignements de notre champion, le champion du monde au triple saut, Hugues Fabrice Zango. Regardons. Avec un saut mesuré à 17,64 m, Hugues Fabrice Zango est devenu le lundi 21 août 2023 à Budapest le premier athlète africain à être sacré champion du monde au triple saut. Grâce à sa 10e meilleure performance de tous les temps, l'étalon offre une première médaille d'or mondiale au Burkina Faso. C'est juste incroyable. Collection complète pour Hugues Fabrice Zango en championnat du monde. Après le bronze à Doha en 2019 et l'argent à Eugène en 2022, à Budapest 2023, c'est donc la consécration pour le prodige burkinabé. Je ne suis passé par aucun raccourci, c'était vraiment étape après étape. 10 ans plus tôt à Nice en France, Hugues Fabrice Zango effectuait ses premiers pas en compétition internationale. C'était au jeu de la francophonie où il avait terminé 10e avec une performance de 15,97 m. C'est là que j'ai vu quelqu'un sauter pour la première fois 17 mètres sous mes yeux. Il savourera 2 ans plus tard son premier podium le 9 juillet 2015 aux Universiades en Corée du Sud. Ce jour-là, Hugues réalisa un bond à 16,76 m pour se classer 2e. À chaque fois, je dis que cette compétition a complètement bouleversé en fait la suite de tout ce que je fais en ce moment. Donc ça, c'était vraiment un moment unique que je garde encore en mémoire. Le 25e première fois, le nouveau champion du monde atteint la barre des 17 mètres en 2018 lors du meeting de Val-de-Reuil en France avec un saut de 17,23 m en salle. En plein air, c'est au championnat d'Afrique d'Assaba au Nigeria en 2018 que Zango réalise 17,11 m pour décrocher son premier titre continental. Une couronne qu'il conserve en 2022 en île Maurice avec un saut de 17,34 m. Dans sa progression vers le sommet, l'homme de 1,80 m et 78 kg pulvérise en 2021 le record du monde de triple saut masculin en salle avec une performance Tokyo, toujours en 2021. Dans son esprit, il est parti. Teddy Tamgo pour la postérité. Derrière chaque grand athlète se cache un mentor et pour Hugues Fabrice Zango, c'est Teddy Tamgo qui joue ce rôle. L'encadrement et les conseils du champion du monde 2013 à Moscou ont été des éléments clés de la progression de Hugues Fabrice Zango dans la discipline. C'est pour ça que tu es un peu long sur la fin. La force tranquille est animale. Animal, c'est-à-dire qu'il y a une part de fauve en Hugues, même sous ses airs de gentil garçon. C'est un individu, une personne qui a faim. Il aime justement avoir des objectifs. À 30 ans, l'insaciable Hugues a encore 2 choses en tête. Paris 2024 et le record de Jonathan Edwards, dit le Groenland. Passionné des sciences, surtout d'Albert Einstein, une médaille, Hugues Fabrice Zango rêvait d'intégrer la NASA. Néanmoins, l'athlète de haut niveau est en train de boucler une thèse en génie électrique qu'il devra soutenir en octobre prochain. De ses débuts modestes au Burkina Faso à sa victoire en tant que champion du monde au triple saut, son parcours est un exemple vivant de détermination, de courage et de succès. En étant à la fois un étudiant en génie électrique et un athlète de classe mondiale, il prouve que les possibilités sont infinies lorsque la passion et la détermination guident le chemin. Hugues Fabrice Zango laissera un héritage durable qui inspirera les générations futures à poursuivre leurs rêves avec résilience et confiance.